Salut tout le monde. Petite intervention en direct du Petit Marais ce matin. Juste pour vous dire, de retour encore à la chasse aux images à l'Arénette Faugrillon. La dernière fois que je suis venu, je suis quand même content. J'ai réussi à faire des images qui sont intéressantes, des photos qui vont se retrouver dans le livre sur lequel je travaille et qui concernent cette espèce grandement menacée. Et ce matin, je trouvais important de vous parler pour faire un peu le point sur la saison 2024 qui, malheureusement, ne va pas très bien. On est vraiment dans les... Là, on doit le dire, on doit bien le dire. On est vraiment dans les derniers retranchements de cette espèce-là. Ici, je suis dans un endroit où ça chante depuis des années. C'est un des derniers endroits, en fait, où ça chante relativement bien. Et même ici, le niveau a diminué. Les experts de cette espèce-là établissent des cotes pour les corals. Quand on a plusieurs rainettes comme ça, là, c'est des mâles qu'on entend qui appellent les femelles. Quand on a plusieurs grenouilles comme ça qui chantent, plus on est capable de savoir le nombre qu'il y a. Si on en entend un ou deux, la cote va être faible. Si ça devient assourdissant, eh bien, on va établir qu'il y a vraiment beaucoup de rainettes. Ça chantait plus fort ici il y a quelques années. Ce matin, je suis presque capable de savoir combien il y en a. Puis je parlais avec les personnes qui surveillent cette espèce-là, puis cette année, là, ça va vraiment pas bien. Je sais pas si c'est à cause... on a eu de la neige, on a eu une bonne bordée de neige en plein milieu de la saison de reproduction de l'Arénette Faugrillon. Personne ne sait vraiment si l'Arénette Faugrillon est capable de geler à répétition. Qu'est-ce que ça a comme impact, une chute de neige durant la saison de reproduction? Quand j'étais jeune, on avait un dicton qui disait « En avril, n'ôte pas un fil ». Fait que j'imagine qu'ils ont déjà vécu ça, là, des chutes de neige dans les saisons de reproduction. Mais c'est un animal qui a une substance antigel dans son corps et que l'hiver, les grenouilles vont geler. Ils vont dégeler au printemps. Mais ça me semble assez hasardeux de les faire dégeler et regeler, dégeler et regeler. Alors, je sais pas, moi, encore une fois, je vous le dis, là, je suis pas un biologiste, je suis pas un scientifique, alors je peux pas m'avancer par rapport à tout ça, mais hypothèse de photographe animalier, ça me semble assez hasardeux de faire geler et dégeler à répétition de si petits animaux. L'Arénette Faugrillon, ça mesure à peu près 2,5-3 cm. Et là, je vais même plus... l'essentiel des photos que vous allez avoir dans le livre, puis là, on entend le bruit qu'il y a ici, c'est assourdissant, ça n'arrête jamais. Évidemment, ça perturbe la saison de reproduction des hélicoptères qui passent comme ça à répétition. Mais l'essentiel des photos qu'on va retrouver dans mon livre, je les ai prises un petit peu plus loin. C'était un endroit qui était super bon pour l'Arénette Faugrillon. Maintenant, ce plan d'eau-là, cet étang temporaire-là, a été complètement envahi par le phragmite, qui est une espèce de roseau exotique qui n'a pas d'affaires chez nous et que l'Arénette Faugrillon n'apprécie pas tellement. Alors, l'endroit où j'ai fait mes photos, ça chante plus maintenant. Enfin, presque plus. Alors, j'ai changé d'endroit. Maintenant, je m'installe dans le plan d'eau temporaire principal de ce secteur-ci. C'est plus difficile de faire des images parce qu'il faut que je trouve les rainettes. Souvent, ils vont être à côté des bois comme ça, les foins ici, là. Fait que là, il faut réussir à les trouver à travers tout ce plan d'eau-là. C'est plus difficile. Je sais pas ce qui va arriver ici. Je vous ai montré dans les dernières vidéos là, qu'il y a des pièges qui sont installés par les biologistes du ministère de l'Environnement en collaboration avec le Biodôme pour être capable de faire de la reproduction en laboratoire pour donner un coup de pouce à l'espèce. Alors, on va espérer que les interventions des biologistes du Biodôme du ministère de l'Environnement seront couronnées de succès. Parce que là, ce à quoi on assiste, c'est année après année, recul par-dessus recul pour cette espèce-là. Et si rien n'est fait de vraiment drastique puis d'efficace,
ben, on risque vraiment d'assister à la disparition de cette espèce-là, du moins en Montérégie, hein, parce qu'il y a une autre population en Outaouais. Alors, il faudra voir. Je profite de l'occasion pour vous donner le titre du livre sur lequel je travaille et qui concerne cette espèce-là. Ça va s'appeler « La dernière chorale ». Hein, c'est un titre un peu apocalyptique, un peu noir, mais je crois qu'il nous permettra de mettre les choses en perspective puis de vous faire découvrir cette espèce-là dans toute sa beauté, mais aussi dans tous ses problèmes. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec le son de ces chorales de Renette Faugrillon. À la prochaine.